Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Et on commence avec ce nouvel accident mortel sur les routes du département. Hier mercredi, un motard du Sud-Manche a perdu le contrôle de son engin et a percuté une benne alors qu'il circulait sur la départementale entre Lessé et Coutances. À l'arrivée des secours, l'homme de 43 ans était décédé. Une enquête est en cours afin de connaître les circonstances exactes de ce drame. Un convoi transportant 6 tonnes 7 de combustible usé en provenance des Pays-Bas est arrivé hier au terminal ferroviaire Areva de Valognes. Il doit être ensuite acheminé vers l'usine de Lague pour y être retraité en vue de leur recyclage. Un nouveau convoi qui s'inscrit dans le cadre d'un accord signé entre la France et les Pays-Bas pour le traitement en tout de 350 tonnes de combustible. À Cherbourg, la commune nouvelle en question, une réunion d'information aura lieu ce soir à 20h à la salle des fêtes de Cherbourg. Il s'agit de la première réunion sur ce thème et plusieurs questions seront évoquées. Pourquoi ce choix? Les avantages? Quelle gouvernance? Quelle place pour les services de proximité? Ou encore quel rôle pour les communes déléguées? Un incendie dans une maison près de Saint-Lô sur la commune de Quibou. À l'origine du feu, une explosion de gazinière. Une octogénaire a été légèrement brûlée aux mains et au visage. De gros moyens ont été mis en œuvre pour éteindre l'incendie. Et puis on termine avec du sport et en voile pour la 3e et avant-dernière étape de la solitaire du Figaro. Le skipper cherbourgeois Alexis Loison a décroché la 12e place. Les 39 concurrents sont arrivés hier à Torbay en Angleterre. Victoire d'étape pour Yann Eliès qui prend la tête du classement général. Alexis Loison, lui, est 6e au général. Départ de la dernière étape dimanche prochain. Elle reliera Torbay à Dieppe. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.